Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, on te propose de découvrir l'ICEO avec vous, Sophie Capanelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études de l'école et puis nous serons également avec Maureen Périgaud, étudiante en licence professionnelle d'optique, parcours optométrie en partenariat avec la faculté d'Orsay. Alors au programme 1 de ce numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir l'ICEO en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir ce que l'on étudie concrètement au sein de l'école. Et puis ensuite, on se demandera si l'ICEO est faite pour vous. La réponse, ça sera avec notre rubrique Ça match. Et puis, place au retour d'expérience de Maureen dans le C'est comment. Mais on commence tout de suite avec notre rubrique en 2 SPI. Alors pour cette rubrique en 2 SPI, je vais vous demander, Sophie, de nous présenter l'ICEO en moins d'1 minute. Est-ce que vous êtes prête ? On va dire que oui. Eh bien c'est parti, c'est à vous. Donc l'ICEO est une école centenaire, donc on est une école privée sous contrat. On forme uniquement des opticiens et un petit peu vraiment une formation d'opticiens par les opticiens parce qu'une grande partie de nos profs techniques sont des opticiens d'origine. On est reconnu par la branche professionnelle aussi bien par le milieu des opticiens mais également des ophtalmologistes et des orthoptistes. On est sur un métier qui est très polyvalent, donc en fait qui a beaucoup d'atouts puisque on est aussi bien dans la vente, la communication, mais également une grosse partie technique et également une partie paramédicale. Donc tout ça, ça englobe le métier d'opticien et c'est pour ça que c'est passionnant. Voilà. Et ben voilà, le pari a été tenu, moins d'1 minute pour présenter l'école. On va tout de suite passer à notre bio, à la bio de l'ICEO. Alors on va essayer de comprendre un petit peu les différentes formations que vous proposez. Quelles sont justement les formations accessibles après le bac à l'ICEO ? Alors après le bac, c'est le BTS opticien lunetier, qui peut se réaliser soit en parcours étudiant, comme dans un lycée, soit en parcours alternance. Donc chacun va avoir ses spécificités, ses difficultés ou ses avantages, on va dire. Justement, ça va être quoi la différence entre la formation initiale et la formation en alternance ? L'alternance, c'est qu'on est un peu en cours et un peu en entreprise, même beaucoup en entreprise. Alors, c'est 3 jours par semaine en entreprise, 2 jours en cours. L'avantage, c'est que c'est sûr qu'on découvre le monde professionnel, mais c'est un parcours où il faut vraiment être très autonome dans le travail et le BTS requiert un niveau scientifique assez élevé, donc avoir un bon bagage au départ scientifique. Le parcours initial sous statut étudiant, donc c'est une vie scolaire classique au rythme du lycée, donc à partir de septembre jusqu'au mois de juin, avec pour le coup 6 semaines de stage, donc une partie quand même professionnelle qui est présente. Et alors, quelles vont être les différentes matières au programme des formations ? On a des matières générales comme la culture générale, l'anglais, les mathématiques, de la gestion, communication, marketing, et des matières professionnelles, toutes regroupées au niveau de l'optique, puisqu'on a de l'optique géométrique. Donc je l'englobe c'est une thématique physique, mais je l'englobe sur des matières professionnelles parce que vraiment on est orienté par rapport au métier d'opticien, ce qui fait comprendre toute la technologie des verres par exemple, ou comprendre également comment fonctionne un œil humain. Et là c'est la partie analyse de la vision. Ces matières théoriques vont être accompagnées de TP, comme de l'examen de vue. On va avoir également une fabrication puisque l'opticien transforme un verre qu'on reçoit en paléron pour le tailler dans une lunette. Et donc toute cette partie vraiment très pratique se fait en TP exclusivement et une partie également pour le choix de monture puisque toutes les montures ne vont pas à tout le monde et donc l'opticien est là pour conseiller, pour choisir donc une monture en fonction du visage du client mais également de la correction. Et ben voilà, et tout ça, j'imagine, c'est quand même extrêmement scientifique. Tout à fait. Il y a une très grosse part de scientifique, même si on ouvre l'accès à ce BTS à une très grande diversité de baccalauréats. Et ben justement, la transition est toute trouvée. On va parler des profils qui sont acceptés au sein de l'ICEO dans notre rubrique Ça match. Alors, vous le disiez, vous recrutez une grande variété de lycéens. Il faut avoir fait des enseignements de spécialité tous scientifiques ou on peut avoir un parcours un peu différent ? Alors, pour la partie BTS en alternance, moi je sélectionne en fait des dossiers vraiment avec au moins une spécialité scientifique. Pour la partie BTS en temps plein, étant donné qu'on a quand même plus de temps,
plus de TD, les classes vont être dédoublées, donc on a plus de temps pour accompagner les élèves et donc on peut ouvrir l'accès à des baccalauréats technologiques également, ou après aussi les bacs professionnels en optique luminosité, on ne les oublie pas. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même aimer les sciences parce que l'optique, voilà, c'est assez scientifique, il y a pas mal de règles à connaître, donc il faut ce petit goût pour la science. Tout à fait, il faut vraiment une appétence par rapport à la science, être curieux de ce qui peut se passer. Et puis après, nous, on vous fait aimer et apprécier le métier, puisque en fait les sciences vont être directement appliquées. C'est pas comme au lycée où on fait des calculs pour faire des calculs quelque part. Là, on va avoir automatiquement une application technique en fait. Il faut aussi avoir ce petit côté vente, relation client, tout ça c'est très important j'imagine. Tout à fait, ça va être important dans la vie professionnelle. Il y a un premier abord au niveau du BTS puisqu'on va faire un petit peu de marketing, communication, mais le gros du BTS c'est vraiment la partie scientifique, technique. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des cours de remise à niveau si on n'a pas forcément un cursus scientifique de base. Alors, à la rentrée prochaine, on va proposer une classe de pré-opto, c'est-à-dire une classe qui va vous permettre d'avoir tous les prérequis mathématiques et scientifiques pour pouvoir accéder au BTS opticien-lunetier. Oui. Alors une question que se posent les candidats qui nous regardent, les étudiants qui nous regardent, est-ce qu'il va rester des places dans la formation parce que la phase d'admission de Parcoursup a commencé? Est-ce qu'il y a encore des places disponibles? Un peu de place qu'il y aura peut-être en procédure complémentaire? Comment ça va fonctionner? Alors la phase complémentaire s'adresse surtout au BTS en statut initial, étudiant. Oui, chaque année on a des places qui se complètent sur la procédure complémentaire. Et pour l'alternance, je crois que le recrutement il est en continu? Il est en continu, tout à fait. Donc voilà, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller sur le site internet et puis après ça passera par Parcoursup. Oui, tout à fait. Comment ça va se passer un petit peu pour celles et ceux qui nous regardent, la phase d'admission? C'est un entretien, il y a l'étude du dossier, comment ça fonctionne? Alors le dossier est étudié, à partir du moment où le dossier est un petit peu tangent, effectivement il va y avoir une sollicitation de notre part pour avoir un petit entretien, pour voir justement les motivations, puisque nous on se dit que le BTS opticien-lunetier, il y a besoin d'avoir effectivement des bases scientifiques, mais on reprend énormément de choses à la base puisqu'il y a beaucoup de matières nouvelles et donc l'envie et l'intérêt pour la formation font que certains élèves techniquement on n'aurait peut-être pas forcément identifié comme de très bons profils pour cette formation peuvent réussir tout à fait en 2 ans. Et alors comment savoir si on est fait pour ces métiers d'opticien lunetier? Il faut aimer le relationnel, parce que effectivement, en premier lieu, l'opticien va être en contact direct avec la clientèle. Ensuite, derrière, il faut être aussi un petit peu manuel, aimer la technique. Mais ça, des fois, c'est des choses qui s'apprennent et en connaissant les choses, on s'y intéresse des fois davantage. Et alors, ça débouche sur quoi? Quelles sont les grandes options disponibles pour les candidats? Alors, une fois le diplôme en poche, on est opticien lunetier. Donc ça veut dire qu'on peut ouvrir un magasin d'optique. Et là, plusieurs choix s'offrent à l'opticien puisqu'il peut soit rester en magasin, créer son propre magasin, ou après évoluer plus sur la santé visuelle en allant derrière un BTS faire une licence d'optométrie par exemple, ou on a également une possibilité après le BTS opticien lunetier d'avoir une licence professionnelle en parcours vente et management. Donc c'est possible de continuer. Retour d'expérience de l'une des étudiantes de l'ICEO dans notre rubrique C'est comment? Là je me dis, est-ce que je pose pas... Pour cette rubrique C'est comment, nous avons été rejoints à distance par Maureen Perrigo. Bonjour Maureen. Merci beaucoup de témoigner pour Parcoursup le BAG. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît le plus dans le fait d'être étudiant à l'ICEO? Moi, l'école, l'ICEO, ça m'a permis de pouvoir faire mon BTS avec un parcours mixte. J'ai pu faire ma première année en temps plein parce que j'ai intégré la rentrée décalée au mois de décembre. Et ensuite, j'ai pu faire ma deuxième année en alternance. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que du coup, mon employeur a financé la deuxième année de BTS. Alors pourquoi toi, tu as voulu intégrer l'école ? Quand j'ai commencé à vouloir m'orienter dans le domaine de l'optique, j'ai démarché des opticiens pour pouvoir trouver une alternance. Et en fait, c'est l'opticien maintenant chez qui je travaille qui m'a proposé d'aller dans cette école parce qu'ils avaient plusieurs alternants à ce moment-là qui avaient été dans cette école et qui avaient eu des bons résultats. Et voilà, ça s'est passé comme ça.
Et ça ressemble à quoi la vie étudiante concrètement à l'ICEO? Alors pour l'instant avec le Covid, il n'y a pas trop d'activités dans la ville. Mais sinon avec le bureau des étudiants, il y a quand même des actions qui ont été menées. Alors en première année, on a eu le don du sang. On a pu aussi faire des tombolas et puis quelques animations aussi à l'école. Et alors toi, Maureen, qu'est-ce que tu as envie de faire après ton diplôme? Alors moi, j'ai eu mon diplôme d'opticien lunetier et maintenant je suis en licence, en alternance, en licence d'optométrie, licence professionnelle d'optométrie, pour pouvoir parfaire mes connaissances sur les lentilles et les examens de vue pour peut-être travailler en clinique plus tard. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, Maureen. On va passer à la dernière partie de cette émission, la conclusion. C'est carré. Pour cette conclusion, Sophie, je vais vous demander de vous adresser à celles et ceux qui nous regardent, face caméra. Quel dernier message vous avez envie de leur transmettre? Alors si le métier d'opticien vous intéresse, la première chose à faire, c'est de venir nous rencontrer pour qu'on vous explique un petit peu plus en détail ce qui vous attend au sein de l'ICEO, mais également de rencontrer les professionnels, puisque les opticiens sont tout à fait à même de vous renseigner également, et en général, ils sont ravis de partager avec vous leur expérience. Eh bien, merci beaucoup Sophie Capanelli d'être venue sur le plateau de Parcoursup le Mac pour nous présenter à l'ICEO. Et donc, on le rappelle, il reste des places disponibles en alternance et sans doute aussi en formation initiale via la procédure complémentaire. Donc, si le métier d'opticien, lunetier et les études vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet iceo.asso.fr. Il y a aussi les comptes sur Instagram et Facebook pour obtenir plus d'informations. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag et à très bientôt.